Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, une vidéo concernant un sujet qui m'est revenu et ça me paraissait important quand même de l'aborder avec vous dans une thématique un petit peu plus large. Certains d'entre vous ont beaucoup de questions par rapport à leur situation financière, leur situation amoureuse de par le confinement. Et ces questions, quand on n'arrive pas à trouver des réponses par soi-même, eh ben on a tendance à se tourner vers d'autres solutions. Et là, il y a un phénomène qui arrive quand même chez certains, c'est le fait de vouloir consulter et de consulter plus ou moins régulièrement des voyants, des médiums, des cartomanciens. Vouloir trouver des réponses, c'est normal. C'est le reflet de la peur, de l'inquiétude. Est-ce que je vais retrouver du boulot? Est-ce que je vais pouvoir continuer à exercer? Est-ce que mes ressources vont être suffisantes? Peu importe le domaine, les questions, elles sont là, elles sont dans nos têtes, elles passent, elles repassent en boucle, et il y a un moment donné où il faut des réponses. Donc, pourquoi pas la consultation médium, cartomancien, pourquoi pas, à partir du moment où ça vous appelle, à partir du moment où vous sentez qu'il y a une réponse pour vous quelque part, pourquoi pas. Seulement là, je voudrais quand même, et c'est mon devoir, attirer votre attention sur plusieurs points. Le premier, et qui me semble le plus essentiel, c'est la nécessité de garder votre libre arbitre. C'est-à-dire que je vous invite fortement à ne pas prendre pour valeur absolue ce que le médium va vous dire. Gardez-vous la possibilité de mettre un bémol à ces paroles. Votre conscience vous appartient. Ne laissez personne rentrer dedans et faire ce qu'elle veut avec. Gardez votre liberté de penser, comme le disait Florent Pagny. Gardez votre liberté d'agir, votre liberté de prise de décision. Deuxième point, important aussi, prenez le recul suffisant parce que si vous focalisez sur ce que la personne va vous dire, vous pouvez passer à côté de certaines opportunités intéressantes pour vous. Par exemple, si la personne vous dit oui, ne vous inquiétez pas, vous retrouverez du travail dans le commerce d'ici à la fin de l'année, vous pouvez vous imaginer, vous voir commercial dans une entreprise. Et en fait, le poste qui va vous être proposé, il sera tout aussi différent, mais il sera dans le même domaine. Et là, vous risquez, parce que vous aurez braqué votre conscience sur une certaine vision de ce qui vous aura été apporté comme information, vous risquez passer à côté d'une opportunité plus favorable pour vous. Donc, et c'est là le troisième point, faites attention à garder ce fameux recul nécessaire et suffisant pour garder votre liberté de libre arbitre, du coup. Ça peut être une expérience extrêmement riche, extrêmement intéressante de consulter un médium, un voyant. Donc n'ayez pas honte, ne soyez pas gênés de faire la démarche. Encore une fois, ayez confiance en vous, et si ça vous appelle, allez-y, il n'y a pas de souci. Mais soyez vigilants. Il faut toujours garder la maîtrise de sa vie. C'est vous qui décidez des actions à mener, des actions à donner, des impulsions à donner à votre vie. Les médiums, les voyants, ils sont dans le domaine qui est le leur, ils sont un peu comme des psys, ils sont là pour vous donner des informations, pour vous accompagner à un moment donné dans votre vie où il y a trop de questions, mais ils sont là surtout pour vous guider dans leur domaine qui est le ressenti énergétique. Alors là, soyez attentifs à ce que je vais vous dire.
Le ressenti énergétique, c'est somme toute votre état d'esprit à l'instant T quand vous consultez. C'est-à-dire que la personne va capter votre état d'esprit au moment même de la consultation. Donc, les informations qu'il va pouvoir vous donner, elles peuvent effectivement vous être utiles au moment de la consultation pour que vous puissiez prendre en pleine conscience des bonnes décisions et des décisions justes pour vous. Alors, je voudrais revenir sur la notion d'énergie, le ressenti énergétique. Donc, l'énergie propre, l'énergie individuelle que ces personnes ressentent, c'est donc notre état d'esprit. C'est-à-dire qu'ils vont faire le constat psychique, le constat émotionnel de notre état d'être au moment de la consultation et par rapport à une situation donnée. Donc professionnelle, amoureuse, relationnelle, peu importe. Mais entendez bien, ils font le constat de notre état d'être à un moment précis. Or, l'énergie est un mouvement dynamique qui évolue sans cesse, qui change sans cesse. Donc ce qui est valable lundi 13 avril n'est pas forcément valable mercredi 15. Partons du fait que les émotions évoluent, les sentiments changent, de par justement ce mouvement dynamique qui est notre état d'esprit, notre travail psychique, notre travail spirituel. Ce qui va vous être dit au moment de la consultation peut ne pas être valable pour le plus tard. Donc, soyez vigilants. Ce que le captant va percevoir de vous, c'est finalement votre reflet vibratoire à l'instant T. Il va alors dresser un portrait de vos énergies au moment de la consultation. Donc si vous êtes dans des énergies tristes, évidemment que c'est ce qui va ressortir. Si jamais la personne vous dit dans 6 mois, en vous donnant une donnée temporelle, dans 6 mois, vous allez rencontrer le prince charmant et ça va être formidable, soyez d'autant plus vigilants, justement par rapport à l'approche que je viens de vous expliquer. Les énergies sont des mouvements dynamiques. Donc ils sont évolutifs en permanence. Comment prévoir une situation dans un futur plus ou moins proche en ayant conscience de ça? Je vous pose la question. De toute façon, soyez conscient d'une chose, c'est qu'un bon médium, un bon cartomancien, un bon capteur vous dira toujours le temps n'existe pas au niveau de la captation énergétique. Le temps n'existe pas et je ne peux pas dater les événements. À partir de là, si la personne que vous consultez vous dit l'inverse, soyez prudent. Soyez très 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 prudent. Autre phénomène qui peut se produire, c'est que si jamais la personne arrive à vous dire donc dans 6 mois vous allez rencontrer quelqu'un, c'est sûr. Ce qui peut se passer là pour qu'elle arrive à vous dire ça, c'est qu'elle est
pu capter, percevoir de vous votre propre projection d'un futur fantasmé. C'est donc votre propre énergie de fantasme projetée dans un futur que la personne aura senti. Donc c'est pas une prédiction. C'est juste l'expression de votre souhait le plus ardent. Donc encore une fois, prenez les choses à la légère, c'est-à-dire comme des orientations, des possibles orientations. Pourquoi pas, ça peut m'aider à prendre une décision, mais pas pour valeur absolue qui doit conditionner votre vie, surtout pas. Vous êtes le seul à devoir décider de l'orientation de votre vie. Ne cherchez pas à faire correspondre à votre vie ce que la personne va vous dire. Si c'est une consultation privée face à face, il y a de fortes chances que ça vous corresponde véritablement. Mais si ce sont des vidéos sur YouTube que vous regardez, attention, c'est extrêmement vague, c'est extrêmement large, c'est extrêmement général. Donc ne cherchez pas à prendre ce que va vous dire le médium et à absolument vouloir le faire correspondre à votre vie. Non, votre vie, elle est très bien comme elle est, même si, à vos yeux, ce que vous vivez à l'heure actuelle, c'est pas terrible. C'est une question de point de vue. Je vous dis souvent, écoutez votre intuition. Faites-vous confiance. Osez vous faire confiance. En fait, c'est comme si je vous disais, lâchez votre mental. Lâchez votre mental. Écoutez comment vibre votre cœur et tirez-en les bonnes conclusions pour vous. Un bon médium, c'est exactement ce qu'il va faire. Il va vous ressentir à l'instant T sans mettre aucune barrière entre vous deux. Donc si lui arrive à le faire, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez devenir et être votre propre médium pour vous-même, et donc le meilleur qui puisse exister. Il suffit d'oser écouter comment votre cœur vibre, avec beaucoup d'honnêteté, avec beaucoup d'humilité, hein, comme toujours. Avec beaucoup d'honnêteté, surtout. Écoutez votre cœur vibrer, écoutez-le. N'oubliez pas que le mental, la raison raisonnable, met beaucoup de barrières aux vibrations du cœur. Certes, il faut de la raison raisonnable, mais il faut aussi savoir raisonner cette raison pour pas justement qu'elle empêche le cœur de s'exprimer. Sinon, à quoi ça sert d'avoir des émotions? Et surtout des émotions d'amour, qui à mon sens est la plus belle énergie au monde, la plus porteuse, la plus forte. Fermons la parenthèse. J'en étais où? Oui. Vous pouvez être pour vous-même votre propre voyant, votre propre meilleur ami finalement. Pour pouvoir écouter votre cœur, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de ressentir. Je vais vous donner un exemple. Il nous arrive à tous de dire, cette personne, cette situation, je ne sais pas pourquoi, je ne la sens pas. En fait, ce qui se passe, c'est que votre mécanisme psychique s'est mis en action par rapport à ce que vous voyez, par rapport à ce que vous entendez, à ce qui vous vient de l'autre personne que vous avez en face
ou de la situation que vous êtes en train de vivre. Tout ça, ça va être autant d'informations qui vont alerter votre conscience par rapport à vos valeurs à vous, par rapport à la vision que vous avez de votre vie, de la vie en général, et qui va donc, toutes ces informations vont donc vous permettre de dire à un moment donné, ok, cette personne, on peut envisager un relationnel positif, ou au contraire, cette situation, elle n'est pas du tout pour moi. Le ressenti, l'intuition, c'est une forme de perception, une forme de sensibilité. On a tous, à mon sens, de l'intuition. On a tous de la sensibilité. Elle est plus ou moins développée, plus ou moins forte chez certains et moins chez d'autres. Mais on a tous cette capacité à pouvoir s'offrir à soi-même le temps nécessaire pour ressentir les choses. Ne vous précipitez pas chez un voyant, chez un médium, avant même de vous avoir offert le temps de ressentir tant les gens que la situation. Et de vous apporter à vous-même la possibilité d'avoir votre propre opinion, votre propre point de vue. La plupart du temps, quand on consulte, c'est qu'on a peur de l'avenir. C'est évidemment, c'est le reflet de la peur, hein, c'est ce que je disais au début. Mais la peur de l'avenir. Aujourd'hui, ça s'entend d'autant plus que ce virus, il est en train considérablement de changer le monde. Le monde change. Nous changeons. Indubitablement, nous avons déjà commencé à changer. Et pour beaucoup d'entre nous, nous ne retrouverons plus jamais le même état d'esprit qu'avant. Parce que nous avons une évolution énorme, spirituelle, qui est en train de s'engager. Chez certains, pas chez d'autres. Attention, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Si vous vous sentez concerné, c'est ok. Si vous ne vous sentez pas concerné, mettez ça de côté, s'il vous plaît. Mais il est évident que la situation de confinement, elle bouleverse énormément de personnes. Elle bouleverse même très profondément ce que nous pensions avoir comme acquis. Là, on est juste en train de se rendre compte à quel point nous pouvons être vulnérables. Nous sommes humains, pas robots. Donc nous sommes vulnérables. Et nous sommes face à un danger mortel invisible. Et c'est d'autant plus frustrant pour les personnes qui jusqu'à présent ont toujours maîtrisé et contrôlé. C'est que là, l'obligation de vivre, donc de subir pour eux un confinement, une restriction, et de devoir faire face à un ennemi, entre guillemets, invisible, c'est l'explosion de la frustration. Donc il y a un bouleversement extrêmement profond. Tous les bouleversements sont vecteurs d'enrichissement. Tous. Donc tous, dans une moindre mesure pour certains, nous allons être bouleversés et nous allons traverser toute cette situation avec plus ou moins de dégâts. Quoi qu'il en soit, nous en sortirons tous transformés. Alors, quand je dis sortir, moi ça m'interpelle moi-même, ça veut dire qu'il y aura une situation de fin. Or, je pense que là, ça n'engage que moi, nous sommes au début, mais qu'il n'y aura pas de fin. Parce que la vie, c'est une énergie. Et on a vu que l'énergie, c'est un mouvement dynamique. La Terre, elle tourne et elle ne s'arrêtera pas de tourner demain. Donc cette énergie, ce mouvement dynamique, il sera toujours, toujours, toujours là. Le changement, il est au quotidien.
Si vous avez consulté un médium il y a quelque temps qui vous a certifié que, par exemple, non, c'est pas la femme de votre vie, non, c'est pas le job qui vous convient, ce qui était valable il y a 1 an, il y a 6 mois, ne l'est peut-être pas aujourd'hui. Ne restez pas sur vos acquis. Offrez-vous la possibilité et l'humilité de remettre en question toutes vos craintes, toutes vos certitudes, pour pouvoir aujourd'hui respecter, vous respecter vous-même, pour pouvoir aujourd'hui vous offrir ce qui peut-être vous correspond davantage aujourd'hui. Prendre des décisions décisives pour être en alignement avec qui vous êtes aujourd'hui. Pour pouvoir aimer l'autre, les autres, à sa juste valeur et de la façon dont ils le méritent, il faut pouvoir d'abord apprendre à s'aimer soi-même, faire l'apprentissage de l'amour de soi, du respect de soi. Et vous verrez qu'à partir du moment où vous allez petit à petit apprendre à vous aimer, la nécessité d'avoir des réponses sur des questions matérielles, elle va plus ou moins disparaître. Et les réponses plus spirituelles, plus émotionnelles, vous arriverez à en dessiner les contours. Mais j'ose espérer que vous ne trouverez jamais de réponse nette, précise et, comment dirais-je, qui n'évolue pas, parce qu'au contraire, la spiritualité, elle amène à l'ouverture d'esprit. Elle amène justement au questionnement, à la remise en question, donc à aucune réponse radicale. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous. Ayez beaucoup d'amour pour tous ceux qui nous soignent, pour tous les malades, et puis beaucoup d'amour pour le monde entier, parce que le monde entier à l'heure actuelle a besoin de beaucoup, beaucoup d'amour et d'affection. Merci, à très vite. Au revoir.